Le texte proposé cette année aux candidats de la série S est un texte de Michel Foucault, un auteur important français du XXe siècle qui a fait son entrée dans la liste des auteurs du programme. C'est un texte qui porte essentiellement sur la notion du vivant, accessoirement aussi sur celle de vérité. Donc il s'agit très clairement d'un texte qui s'inscrit dans la partie du programme qui s'intitule « La raison et le réel », qu'on appelle, c'est un tout petit peu réducteur, mais disons c'est la partie épistémologique du programme, c'est-à-dire la partie du programme qui porte sur la théorie de la connaissance et la théorie des sciences. Donc la notion du vivant en tant que telle, évidemment, ne se réduit pas à la question de la connaissance du vivant, à la question de la philosophie et de la biologie, mais néanmoins, c'en est le sujet central et cela apparaît clairement dans ce texte. Donc il était quand même nécessaire d'avoir travaillé un petit peu cette notion. Néanmoins, le candidat est quand même aidé dans ce texte par le fait que la première phrase indique quand même très clairement, sinon la thèse, du moins le sujet du texte, mais dans une large mesure la thèse. C'est-à-dire que très clairement, la notion d'erreur apparaît comme étant la notion qui permet de problématiser le thème, c'est-à-dire la vie et le vivant. Hein, à partir de là, les autres éléments, je dirais, se greffent autour de cela pour compléter l'analyse. Donc on peut considérer que le candidat qui faisait montre d'une bonne compréhension de cela était sur la bonne voie. Le plan que l'on peut aborder, je dirais, est un plan intermédiaire entre un plan thématique et un plan suivant l'ordre du texte, hein, mais les différentes parties que nous allons aborder recoupent en partie la division du texte. La première allant jusqu'à erreur entre guillemets, la seconde commençant par et si on admet que le concept, et la troisième partie du texte commençant par si l'histoire des sciences est discontinue. C'est ce que nous allons aborder présentement. Alors, en ce qui concerne le début du texte, il y a tout un ensemble de mots, de concepts associés qui font clairement référence à la biologie et au langage actuel en biologie. Il est question d'hérédité, il est question de mutation, il est question d'aléas, il est question de la théorie de l'évolution. Cela s'inscrit dans ce que les théoriciens de la connaissance et de la science appellent un paradigme, c'est-à-dire en réalité un modèle, car on n'a pas toujours pensé de la même façon. Évidemment, le vivant, il y a en quelque sorte des changements, des révolutions scientifiques. Hein, évidemment, dans le détail desquels on ne va pas entrer, mais il était quand même souhaitable que le candidat sache que pendant longtemps, sur une base notamment aristotélicienne, le vivant avait été pensé dans un cadre finaliste. Finaliste, ça renvoie au finalisme, ça va être l'idée aristotélicienne selon laquelle on accepte la cause finale, mais c'est aussi tout simplement le fait qu'on pense l'organe à partir de la fonction. Pourquoi avons-nous des yeux? Nous avons des yeux pour voir, c'est la réponse la plus spontanée, et c'est celle dont la biologie contemporaine s'est dégagée du fait d'un certain nombre de découvertes, la génétique, la structure des chromosomes, l'ADN dans les années 50, hein, et il fallait décrypter cela. Une référence qu'il aurait été judicieux de mentionner,
c'est par exemple Le hasard et la nécessité de Jacques Monod. Le hasard et la nécessité de Jacques Monod, avec justement cette idée que fondamentalement la vie c'est le hasard. Et le hasard, ça comprend l'erreur. Ça veut dire que la vie avance à tâtons. Les mutations ne sont pas guidées par une intelligence mystérieuse, mais elles se font de façon aléatoire. Dans une seconde partie du texte, cette idée est mise en relation avec la notion de vérité et la notion d'erreur. On a tendance à penser la vérité de façon première et l'erreur comme un défaut de vérité. L'originalité ici est de proposer une démarche contraire. C'est de penser la primauté de l'erreur. Ça, c'est tout à fait central dans l'analyse de Foucault. Et c'est cette primauté de l'erreur qui est mise en relation avec le fait que la vie avance à tâtons. Et ce faisant, elle est un processus créatif, un processus autopoïétique. Autrement dit, la vérité n'est pas quelque chose qui existe dans une essence éternelle, comme l'affirme le platonisme, mais au contraire, quelque chose précisément qui est mis en œuvre par la vie, sans exister antérieurement. Donc la partie centrale du texte peut s'interpréter comme une critique de l'essentialisme et finalement un certain nombre de points secondaires qui sont évoqués comme les implications sociales ou le biopouvoir ne sont que des épiphénomènes. Donc il n'appelait pas un commentaire plus approfondi. On peut terminer sur la fin du texte. La fin du texte, je dirais, est un approfondissement de la relation entre la question du vivant et la question épistémologique, c'est-à-dire la question de la théorie, de la connaissance, de la vérité et des sciences, avec cette idée que l'évolution de la connaissance et des sciences ne se fait pas de façon continue, mais par à-coups. De même que les espèces n'évoluent pas continuellement, mais du fait d'une mutation qui ensuite est transmise de génération en génération. Donc ici, on pourrait faire un rapprochement avec un contemporain de Foucault, qui est le philosophe américain Thomas Kuhn, la structure de révolution scientifique, avec cette idée justement que l'évolution de la connaissance se fait par une succession de paradigmes séparés par des révolutions, des périodes de crise, marquées par des anomalies. Anomalie était un concept qu'on trouvait au début du texte et qui est sous-jacent ici aussi. C'est lorsqu'il y a des anomalies que le besoin de changement se fait sentir. Pour conclure, on peut dire que ce texte est extrêmement stimulant par la relation qui est faite entre la problématique de la vérité et la question du vivant. Et ce rapprochement, au fond, chez Michel Foucault, il manifeste une influence nietzschéenne. Alors, il n'était pas du tout indispensable que le candidat mobilise ce philosophe. C'est néanmoins une clé, mais ce qui était nécessaire, c'est que le candidat voit la façon dont le vivant nous est présenté ici, c'est-à-dire d'une façon assez compatible avec un certain vitalisme, parce que la vie est pensée comme un processus créatif, mais d'un autre côté totalement antagoniste par rapport à un finalisme, c'est-à-dire à l'idée qu'il y a en quelque sorte une essence, qu'il y a un projet, que c'est écrit à l'avance. C'est ça qui est important, mais normalement un élève de terminale S qui a fait de la biologie sait ces choses-là et il doit pouvoir les reconnaître dans ce texte. Donc c'était quand même faisable, je pense.